Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Shalom, tous les frères et sœurs en Christ, enfants de lumière. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous venons vous libérer le message du Seigneur Jésus et la vision que nous avons eue du Seigneur Jésus. La vision sur l'enlèvement et aussi sur la repentance. Et pour tous ceux qui nous auront à voir, à libérer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons parcourir des lectures. Nous allons lire. Nous allons lire dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 17. Nous allons lire le verset 10 à 16. Et nous laissons toujours le Saint-Esprit nous conduire. Nous parcourons ensuite le livre de Daniel. Nous parcourons le livre de Matthieu, chapitre 15. Et nous allons lire ensuite aussi dans le livre de l'Apocalypse. Ensuite, donc vraiment, soyez disposés. Ayez vraiment le cœur disposé, l'âme disposée, surtout la personne qui transmet, le roi des rois qui transmet vraiment, le Seigneur Jésus-Christ qui transmet son message. Je ne suis que le simple vase par lequel le Seigneur passe et nous vous demandons humblement donc d'être disposés pour recevoir ce message. Nous avons dans ces visions que nous allons libérer les paroles prophétiques qui vont suivre, tout ça, tout ce qui va être libéré. Nous avons suivi des visions sur la vie de nos frères et sœurs aussi et nous allons libérer leur message pour certains intérieurement. Mais pour tous les messages que nous allons vraiment libérer, nous vous demandons de rentrer en prière et de beaucoup prier. Frères et sœurs en Christ, en libérant ce message, nous espérons donc que vous soyez disposés à recevoir pleinement. Car le Seigneur dit, mes enfants entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix, mes brebis écoutent ma voix. Donc gloire à Jésus-Christ. Et lorsque nous allons aussi libérer ces messages, nous allons adresser aussi un message à nos frères de la Côte d'Ivoire, précisément à nos frères Abraham Israël aussi, Abraham Israël de la Côte d'Ivoire, du groupe Jésus revient ou Jésus comme. Nous avons aussi un message pour vous. Donc que Dieu vous bénisse à tous nos frères et sœurs du monde entier. Nous allons prendre le temps de prière et libérer vraiment les messages dans l'Esprit, Seigneur. Nous te guidons. Toi seul, tu nous guides. Merci pour tout ce que tu es. Éternellement, Dieu mon roi, nous prions, Seigneur Jésus, dans ta présence. Nous croyons, Saint-Esprit, que tu prends le contrôle maintenant. Tout ce qui n'est pas de toi meurt tout de suite, Seigneur, et anéantit pas à ton feu. Merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous prions pour que tes cœurs disposés, Seigneur, sur les terrains fertiles. Nous prions tout de mon esprit impur, mauvais, Seigneur, qui s'élève quand ce message soit lié, jette en enfer. De mon expulsé. Les mauvais esprits soient expulsés par tout ce message va parcourir par ta puissance, Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Les cœurs qui s'élèveraient, Seigneur, tout message, Seigneur, toute personne qui s'élèverait contre ce message, que ta puissance les saisit, qu'ils soient convertis. Nous prions que ta puissance, ton sang recouvre ce message. Merci, Seigneur, car je ne suis que le simple vase. Je ne suis que le simple serment et nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu, toi seul es saint. Toi seul guide chaque message. Toi seul parle à chaque cœur, à chaque être. Tu es l'esprit de convaincre, l'esprit qui convainc, l'esprit qui persuade. Nous te prions, cet esprit souffle des quatre vents te poser sur le cœur qui écoute maintenant ce message et cette âme qui écoute maintenant ton message. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Dans ta sainte main, Seigneur, nous laissons ce moment et nous te bénissons pour tout ce que tu es. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Nous te remercions pour tes paroles, pour les messages que tu envoies sans cesse à tes enfants, afin que tout le monde soit prêt, Seigneur Jésus, à ton avenir. Ton avènement est venu dans ce monde. Ton avènement est proche et tu es déjà à la porte, ô Dieu saint. Merci pour tous nos frères et sœurs dans le monde entier, les combattants dans le monde entier, cette armée que tu lèves dans le monde entier. Merci pour cette armée. Nous allons encore même libérer ce cantique en l'honneur du roi des rois. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, élève les mains pour adorer ton Dieu vivant. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche Ephrata, car Dieu veut parler. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous élevons nos voix car notre maître, roi des rois, réside dans les louanges et l'adoration. Nous t'adorons,
Seigneur, tu es digne de louange. Le premier, le dernier, tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Roi des cieux, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Tu es élevé en majesté, en dignité, en autorité. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia. Gloire à Jésus, honneur, force et puissance à sa majesté. Gloire, honneur, force et puissance et domination, suprématie à notre Seigneur Jésus. Nous lisons donc dans le livre des Lévitique. Nous espérons que vous pouvez prendre vos applis ou dans la Sainte Bible et nous allons faire la lecture. Frères et sœurs en Christ ensemble. Nous lisons dans le nom de Jésus. Lévitique 17, chapitre 17, verset 10. Tout homme de la maison d'Israël, d'où étranger résident parmi vous, tout étranger résident parmi vous, qui mangerait du sang, n'importe quel sang, je me tournerai contre celui-là, qui aura mangé du sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Oui, la vie de la chair est dans le sang. Ce sang, je vous l'ai donné, moi, pour faire sur l'autel le rite d'expiation pour vos vies, car c'est le sang qui expie pour une vie. Voilà pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, nul d'entre vous ne mangerait du sang, et l'étranger qui réside parmi vous ne mangera pas de sang. Quiconque enfant d'Israël ou étranger résidant parmi vous prendra à la chasse un gibier, bête ou oiseau, il est permis de manger. On devra répandre le sang et les recouvrir de terre, car la vie de toute chair, c'est son sang. Et j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez ni du sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Et quiconque en mangera sera supprimé. Quiconque, citoyen ou étranger, mangera une bête morte ou déchirée devra nettoyer ses vêtements et se lavera. Il se lave avec de l'eau. Il sera impur jusqu'au soir, puis il sera pur. Mais il nettoiera. Je reprends la lecture au verset 6. Mais s'il ne nettoie pas et ne se lave pas le corps, il portera
le poids de sa faute. Alléluia. Nous allons prendre le verset, chapitre 18. Dans le nom de Jésus. Cela va pour les messages prophétiques et la vision de repentance que le Seigneur a montré. Si vous l'employez de citer. Gloire à Jésus. Yahvé parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, je suis Yahvé, votre Dieu. Vous n'agirez point comme l'ont fait au pays d'Égypte où vous avez habité. Vous n'agirez point comme on fait au pays des Canaan, où moi je vous mène, où moi je vous mène. Vous ne suivrez point leurs lois. Ce sont mes coutumes que vous appliquerez et mes lois que vous garderez. C'est d'après elles que vous vous conduirez. Je suis Yahvé votre Dieu. Vous garderez mes lois et mes coutumes. Qui l'accomplira, il trouvera la vie. Je suis Yahvé, aucun de vous ne s'approchera de sa proche parente pour en découvrir la nudité. Je suis Yahvé. Il ne découvrira pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras pas la nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité même de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, qu'elle soit fille de ton père ou fille de ta mère, qu'elle soit née à la maison, qu'elle soit née au dehors. Tu n'en découvriras pas la nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils, ni celle de ta fille, ni de ta fille, de la fille, car la nudité, c'est ta propre nudité. Tu n'en découvriras pas la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père, c'est la sœur, c'est ta sœur. Tu n'en dois pas en découvrir la nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père, car c'est la chair de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la chair même de ta mère. Tu n'en découvriras pas la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras donc pas de son épouse, car c'est la femme de ton oncle. Tu n'en découvriras pas la nudité. N'en découvriras pas la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu n'en découvriras pas la nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère, car c'est la nudité même de ton frère. Tu n'en découvriras pas la nudité d'une femme est celle de sa fille. Tu ne prendras pas la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour en découvrir la nudité. Elles sont ta propre chair. Ce sera un inceste. Tu n'en prendras pas pour ton Naran, une femme, en même temps que sa sœur. En découvrant la nudité de celle-ci, du vivant de sa sœur, tu ne t'approcheras pas pour découvrir sa nudité. La nudité d'une femme souillée par ses règles, à la femme de ton compagnon.
de ton compatriote. Tu ne t'attendras, on reprend juste le verset 20. À la femme de ton compatriote, tu ne donneras pas ton lit. À la femme de ton compatriote, tu ne donneras pas ton lit conjugal. Tu en découvriras, non, tu en deviendras impur. Gloire à Jésus. Tu en deviendras impur. Tu ne livreras pas et tes enfants à faire passer à Molek, et tu ne profaneras pas ainsi le nom de ton Dieu. Je suis Yahvé. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne donneras pas ta couche à aucune bête. Tu en deviendras impur. Une femme ne suffira pas aux animaux pour s'accoupler avec lui. Ce serait une souillure. Ne vous rendez impur par aucune de ces pratiques. C'est par elles que se sont rendues impures les nations que je chasse devant vous. Le pays en est devenu impur. J'en ai sanctionné sa faute. Et le pays a dû vomir ses habitants. Mais vous, vous garderez mes lois et mes coutumes. Vous ne commettrez aucune de ces abominations, pas plus que citoyens que l'étranger qui réside parmi vous, car toutes ces abominations-là, les hommes qui ont habité ces pays avant vous les ont commises, et le pays en a été rendu impur. Si vous le rendez impur, ne vous vomira-t-il pas comme il a vomi la nation qui vous a précédé? Quiconque commet l'un de ces abominations, quel qu'elle soit, tout être qui la commettant, commet cela, sera retranché de leur peuple. Gardez mes observances sans mettre en pratique ces lois abominables que l'on a appliquées avant vous. Ainsi ne vous rendront-elles pas impurs. Je suis Yahvé, votre Dieu. Alléluia, gloire à Yahvé. Prenez le temps de lire tout doucement chez vous. Nous allons parcourir le livre de Daniel. En livre de Daniel, nous allons lire Daniel chapitre 10. Nous lisons dans le nom de Jésus. L'an 3 avant Cyrus, le Perse, une parole fut révélée à Daniel, surnommé Balthazar, parlant sur haute lune. Sur une haute lutte. Il pénétra la parole. L'intelligence lui fut donnée en vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je faisais une pénitence. Je faisais une pénitence 3 semaines. Je ne mangeais point de nourriture désirable, viande ni vin. N'approchait de ma bouche. Et je me oignis point jusqu'au terme de ces 3 semaines. Le 24e jour du premier mois étant au bord du grand fleuve des Tigres, je levai les yeux pour regarder. Voici, un homme vêtu de lin, les reins ceints d'or pur. Son corps avait l'apparence de la chrysolite, son visage l'aspect de l'éclair, ses yeux comme
des flammes de feu, ses bras et ses jambes comme l'éclat du bronze poli. Le son de ses paroles comme le rumeur d'une multitude. Seul moi, Daniel, je contemplais cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne voyaient pas la vision, mais un grand tremblement s'abattit sur eux et ils s'enfuirent pour se cacher. Je demeurai seul, contemplant cette grande vision. J'étais sans force. Mon visage changea, défiguré. Ma force m'abandonna. J'entendis le son de ses paroles et au son de ses paroles, je défaillais et tombais face contre terre. Voici une main me toucha, faisant frémir mes genoux et les paumes de mes mains. Il me dit, Daniel, homme des prédilections, comprends les paroles que je vais te dire. Lève-toi, me voici envoyé à toi. Il dit ces mots, et je me relevai en tremblant. Il me dit, ne crains pas, Daniel, ne crains point, Daniel, car du premier jour où, pour comprendre, tu as résolu de te mortifier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le premier, je suis venu. Le prince du royaume des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michel, des princes, l'un des princes est venu à mon aide. Je l'ai laissé affrontant les rois des pestes et je suis venu te faire comprendre ce qui adviendra à ton peuple à la fin des jours, car voici pour ces jours une nouvelle vision. Lorsqu'il me dit ces choses, je me prosternai à terre sans rien dire, et voici une semblance de fils d'homme. Me touchant les lèvres, j'ouvris la bouche pour parler, et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, à cette apparence, l'angoisse revient sur moi, et je n'ai plus de force. Et comment le serviteur de mon Seigneur, que voici, aurait-il parlé avec mon Seigneur, alors que déjà il n'est plus de force en moi, et que le souffle m'abandonne. De nouveau l'apparence humaine me toucha et me réconforta. Il me dit, crains point, ne crains point, homme de prédilection, paix à toi. Prends force et courage. Et tandis qu'il me parlait, je sentais mes forces, je sentais fortifié. Et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as reconforté. Alors il dit, sais-tu pourquoi je suis venu à toi? Sais-tu pourquoi? Alléluia, gloire à Jésus. Nous allons poursuivre et prendre le verset 11. Sais-tu pourquoi je suis venu à toi? Mais je vais t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Je dois retourner combattre le prince de Perse. Quand j'en aurai fini, voici que viendra le prince de Yavan. Nul ne me prête main forte pour ces choses, sinon Michel, votre prince. Chapitre 11. Et moi,
en l'an des Darius, le Mède, je me suis tenu ferme pour lui prêter main forte et le soutenir. À présent, je vais t'annoncer la vérité. Voici 3 rois encore se lèveront pour la Perse. Le 4e aura plus de richesse. Le 4e aura plus de richesse que tous. Et lorsque sa richesse l'aura rendu puissant, il se lèvera. Il se lèvera contre tous, contre tous les royaumes de Yoavan. Un roi vaillant s'élèvera et gouvernera un vaste empire et fera ce qu'il lui plaît. Tandis qu'il s'élèvera, son royaume sera brisé. Son royaume sera brisé et partagé aux 4 vents du ciel, mais non pas au profit de sa descendance. Il ne sera pas gouverné comme il l'avait gouverné, car son royaume sera extirpé. Son royaume sera extirpé et livré à d'autres qu'elle. Le roi du Midi deviendra fort. Un de ses princes l'emportera sur lui, et son empire sera plus grand que le sien. Quelques années plus tard, il contractera une alliance et la fille du roi du Midi s'en viendra auprès du roi du Nord pour exécuter, accorder. Mais la force de son bras ne tiendra pas, ni sa descendance ne subsistera. Elle sera livrée, elle et ceux qui l'ont amenée, et son enfant, et celui qui a eu pouvoir sur elle. En son temps, un rejeton de ses racines se lèvera il se lèvera à sa place, qui s'en viendra vers les remparts et pénétrera dans la forteresse du roi du Nord, et il les traitera et en vaincra. Il les traitera en vainqueur. Leur Dieu, même leur statue et leurs vases précieux d'argent et d'or seront le butin qu'il emportera en Égypte pendant quelques années. Il se tiendra à distance du roi du Nord et se rendra vers le royaume du roi du Midi, puis s'en retournera dans son pays. Ses fils se lèveront et réuniront une multitude de forces, puis santé, une force puissante, et ils s'avanceront, défaleront, passera et se lèvera. Il se lèvera de nouveau jusqu'à sa forteresse. Et le roi de Midi se mettra en fureur et partira en guerre contre le roi du Nord, qui ralliera une grande multitude, mais la multitude sera livrée entre ses mains. La multitude sera anéantie. Son cœur s'exaltera. Il la battra des myriades, mais il n'aura point la force
il n'aura point de force, il n'aura point de force. Le roi du Nord reviendra. Le roi du Nord reviendra, ayant levé des multitudes plus nombreuses que les premiers, et après des années, il s'avancera avec une grande armée, un abondant équipement. En ce temps, un grand nombre se dresseront contre le roi du Midi, et les voilà, les violents parmi ceux de ton peuple. Les violents parmi ceux de ton peuple s'élèveront pour accomplir la vision, mais ils trébucheront. Viendra le roi du Nord qui construira des retranchements pour assiéger une ville fortifiée. Les bras du Midi ne résisteront pas. L'élite du peuple n'aura pas la force de rester. Celui qui s'avance contre lui les traitera selon son bon plaisir. Personne ne lui résistera. Il se tiendra dans le pays des splendeurs. Le pays des splendeurs. La destruction entre les mains. Il aura en tête de conquérir son royaume, tout entier. Puis il fera un pacte avec lui. Ils feront un pacte avec lui en lui donnant une fille, des femmes, afin de le détruire. Mais cela ne tiendra pas et ne sera pas à lui. Il se tournera vers les îles et en plantera un grand nombre. Mais un magistrat fera cesser son outrage, sans qu'il puisse lui révaloir son outrage. Il tournera sa face vers l'évasion de son pays, mais il trébuchera, tombera, on ne trouvera plus. À sa place, en viendra un qui fera passer un exacteur et portant atteinte à la splendeur royale. En quelques jours, il sera brisé. Et non, au vu de tous, on la guerre. À sa place s'élèvera un misérable. On ne lui donnera pas les honneurs de la royauté. Il s'en viendra à son aise et s'emparera du royaume par des intrigues. Les forces seront en déplaque devant lui et seront brisés. Même les princes d'une alliance. Par ses complicités, il agira en traître et ira en se fortifiant. Bien qu'avec peu de monde à son aise, il envahira les grâces provinces, agissant comme n'avaient agi ni ses pères, ni les pères de ses pères, dispersant parmi eux butin, profit et richesse, tendant ses stratèges contre les forteresses pour un temps. Il existera sa force et son cœur contre le roi du Midi, avec une grande armée. Le roi du Midi se lèvera pour la guerre, avec une armée très grande et très puissante, mais il ne tiendra pas
car les stratèges seront tendus contre lui. Et ceux qui machineront de ses mains le mettront en pièces. Son armée sera déportée, et nombreux tomberont de mort. Nombreux tomberont les morts. Les deux rois, leur cœur tourné vers le mal, assis à la même table, diront des mensonges, mais ils n'aboutiront point, car le temps fixé est encore à venir. Il rendra dans son pays avec grande richesse le cœur contre l'alliance sainte. Il agira, puis il rentrera dans son pays. Le moment venu, il retournera vers le midi, mais il n'en sera pas de la fin comme du commencement. Les vaisseaux d'Iquitam viendront contre lui, et il sera découragé. Il reviendra, servira furieusement contre l'Alliance sainte, et de nouveau il aura en considération ceux qui ont abandonné et abandonnent l'Alliance sainte. Des forces viendront de la part profane. Les forces viendront de la part profane, les sanctuaires, citadelles. Ils abattiront, ils aboliront leur sacrifice. Ils aboliront le sacrifice perpétuel et ils mettront l'abomination de la désolation. Ceux qui transgressent l'alliance, il les pervertira par ses paroles douces. Mais les gens qui connaissent leur Dieu s'affermiront et agiront. Les docteurs d'entre les peuples enseigneront la multitude. Il débutera par l'épée et la flamme et la captivité et l'expoliation durant des jours. Qui trébuche peu de gens les viendront en aide. Peu de gens les viendront en aide. Nombreux seront ceux qui s'associeront à eux par des intrigues. Parmi les docteurs, certains trébucheront, en sorte que dans le nombre, il y en ait qui soient purifiés, lavés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car le temps fixé est encore à venir. Le roi agira selon son bon plaisir. S'éneront gueulisantes, s'exaltant par-dessus tous les dieux, contre le Dieu des dieux. Il dira des choses étonnantes et il prospérera jusqu'à ce que soit comblée la colère, car ce qui est déterminé s'accomplira, sans égard pour leur Dieu, leur Dieu de leur père, sans égard pour leurs favoris des femmes ou pour tout autre Dieu. C'est lui-même qu'il exaltera au-dessus de tout,
À leur place, il vénérera le Dieu des forteresses. Il vénérera un Dieu que ses pères n'ont point connu. Par l'or, l'argent, pierres précieuses et choses de prix. Il prendra comme défenseur des forteresses le peuple d'un Dieu étranger. À ceux qu'il reconnaîtra, il fera grand honneur, à leur donnant autorité sur la multitude et en partageant la terre pour un rendement. Gloire à Jésus. Nous avons donc terminé le chapitre. Nous allons continuer le verset 14. Au temps de la fin, le roi du Midi s'affrontera avec lui. Le roi du Nord déferlera sur lui avec ses chars, ses cavaliers et ses nombreux navires. Il viendra dans le pays qu'il envahira et traversera. Il viendra dans le pays de splendeur et il en tombera un grand nombre, mais ceux-ci échapperont de sa main. Édom, Moab et les restes des fils d'Ammon. Il étendra sa main sur le pays égyptien n'y échappera point. Il aura en son pouvoir des trésors d'or, d'argent et toutes sortes de choses précieuses d'Égypte, les biens libéens et qu'ici seront à ses pieds. Mais des rumeurs viendront le troubler de l'Orient et du Nord. Il s'en ira en grande fureur détruire et exterminer une multitude. Il dressera la tente de ses quartiers entre la mer et les monts des saints. La sainte splendeur, il s'en ira jusqu'à son terme. Pour aucun seront. Nous allons continuer la lecture. Gloire à Jésus. Aucun seront secours. Aucun secours. En ce temps-là se lèvera Michel. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince qui se tient auprès des enfants de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en aura pas. Et jusqu'alors, depuis que les nations existent en ce temps-là, ton peuple échappera. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Gloire à Yahvé. Nous poursuivons, nous terminons donc le verset 12. Un grand nombre de ceux qui tomberont, un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'élèveront, et les uns pour la vie éternelle. Les uns pour la vie éternelle. Alléluia, gloire à Jésus. Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'élèveront, les uns pour une vie, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Les docteurs resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui ont enseigné la justice à un grand nombre comme les étoiles pour toute l'éternité. Toi, Daniel, secret
ces paroles et scelle ce livre. Jusqu'au temps de la fin, beaucoup iront d'ici et de là, et l'inquiété et l'iniquité grandira. Le regardant moi, Daniel, et voici deux autres qui se tenaient debout, de part et d'autre du fleuve. L'un dit à l'homme vêtu de lin, qui était à m'annoncer, qui était à moi, devant moi, sur le fleuve. Alléluia, je vais reprendre la lecture correctement, c'est important. De part d'autre des fleuves, l'un dit à l'homme vêtu de lin, qui était amont du fleuve, jusqu'à quand le temps des choses ouaillisse. J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait à amont du fleuve. Il leva la main droite et la main gauche vers le ciel et attesta par l'Éternel vivant pour un temps, des temps et un demi-temps, et toutes ces choses s'achèveront. Toutes ces choses s'achèveront. Quand sera achevé l'écrasement de la force du peuple saint? Quand sera achevé l'écrasement de la force du peuple saint? J'écoutais sans comprendre. Plus je dis, mon Seigneur, quel sera cet achèvement? Il dit, va, Daniel, ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront lavés, blanchis et purifiés. Les méchants feront le mal. Les méchants feront le mal. Les méchants feront le mal. Les méchants ne comprendront point. Les docteurs comprendront à compter du moment où sera aboli le sacrifice perpétuel et posée l'abomination de la désolation. 1290 jours. Heureux celui qui tiendra et qui attendra 1335 jours pour toi. Va à la fin, prends ton repos et tu te lèveras pour ta part à la fin des jours. Gloire à Jésus. Prenez la lecture, on m'en dit toujours vraiment tranquillement chez vous. Gloire à Jésus. Nous allons prendre la lecture maintenant au livre de Saint Matthieu, chapitre 15. Nous lisons Matthieu, chapitre 15, dans le nom de Jésus. Alors les pharisiens et les scribes de Jérusalem s'approchèrent de Jésus et lui disent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens et faisant? En effet, ils ne se lavent pas les mains au moment de prendre leur repas. Et vous, réplique-t-il Jésus, le Seigneur Jésus, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et quel est celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous dites, quiconque dira à son père ou à sa mère,
Les biens dont j'aurais pu t'assister, je la consacre. Celui-là sera quitté de ses devoirs envers son père ou sa mère. Et vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé de vous quand il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. En ayant appelé la foule près de lui, il leur dit: écoutez et apprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui souille l'homme. Alors, s'approchant, les disciples lui dirent: sais-tu que les pharisiens ils sont choqués de t'entendre parler ainsi? Jésus répondit: tout plan que mon Père n'a pas planté, mon Père sera arraché. Laissez-leur, ce sont des aveugles qui dirigent et guident des aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, tous deux tomberont dans le trou. Pierre, prenant la parole, lui dit: explique-nous la parabole. Jésus lui dit: vous aussi maintenant, encore vous êtes sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis s'évacue au lieu des anses, tandis que ce qui sort de la bouche possède du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. Du cœur, en effet, possède mauvais dessein, meurtre, adultère, débauche, vol, faute, et faux témoignage, diffamation. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant: aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est fort maltraitée par des démons. Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant, le priant: fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. À quoi il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la femme était arrivée et se tenant prosternée devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il lui répondit: il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, et justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus leur répondit: ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton dessein. Et de ce moment, sa fille fut guérie. Étant parti de là, Jésus vint au bord de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là il s'assit. Et toute une foule nombreuse s'approcha de lui, ayant avec elle des boiteurs, des estropiés, des aveugles, des muets, et bien d'autres encore. Ils déposèrent à ses pieds, et il leur guérit, et leur foule de ses meilleurs envoyèrent ces muets qui parlaient, ces estropiés qui redevenaient valides, ces boiteurs qui marchaient, et ces aveugles qui voyaient le vue. Ils voyaient, ils avaient la vue, et ils rendirent gloire à Dieu et au Dieu d'Israël.
Jésus cependant appela à lui ses disciples et leur dit, j'ai pitié de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont pas de quoi manger. Les renvoyer à jeun, je ne le veux pas. Je ne le veux pas, ils pourraient défaillir en route. Les disciples lui disent, où prendrons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur dit, combien de pain avez-vous? 7, dirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'étendre à terre. Puis il prit les 7 pains et les poissons, rendit grâce, les rompit, et il les donna à ses disciples, qui les donnaient à la foule. Tous en mangèrent et burent, et furent rassasiés. Et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 pleins corbeilles. Or, ceux qui mangèrent et burent étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir envoyé les foules, Jésus monta dans la barque et s'en vint dans les territoires de Magadan. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 15. Nous prenons maintenant le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, verset 7. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit ainsi parle le saint, le vrai, celui qui détient la glaive de David. S'il ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et disposant pourtant de peu de puissance, tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpassent la qualité de juifs. Les menteurs, oui, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds et à reconnaître que je t'ai aimé, puisque tu as gardé ma constance, ma parole, puisque tu as gardé ma consigne de constance. À mon tour, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te ravise ta couronne. Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Et je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, de chez mon Dieu, et le nom nouveau que je porte. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à Jésus. Nous avons pour donc le verset à Philadelphie. Soyez bénis. Merci frères et sœurs d'avoir vraiment pris le temps d'écouter toutes ces lectures que le Seigneur Jésus-Christ nous a adressées, toutes ces lectures que le Seigneur Jésus-Christ vraiment nous a données à faire en ce jour. Nous libérons donc la vision. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, je me tenais comme au bord d'une grande rivière. Cela faisait en même temps comme une mer, mais ça ressemblait surtout à une grande rivière. Et le Seigneur me transporta en esprit pour me montrer des situations. Dans la première situation que le Seigneur montrait, je voyais comme des frères, des sœurs qui étaient en train de bâtir. Ils bâtissaient quelque chose, ils bâtissaient vraiment quelque chose de très grand. On le pense donc, vous voyez comme au bord d'une grande mer, vous voyez, comme si vous êtes au bord d'une grande plage et tout en face, vous êtes du dos à la mer, du dos donc à la rivière et en face, vous voyez donc des personnes habillées de tenues blanches en train de bâtir, ils sont en train de construire. Et ils ont des pelles à la main, ils sont en train de construire. Beaucoup de choses merveilleuses, des bâtiments blancs. On voit les côtés, les angles, mais on ne voit pas les murs. Rien n'est formé encore. En haut, ils ont mis encore des barres, tout ce qu'il faut, mais les bâtiments ne sont pas encore finis. Vous voyez donc les frères travailler. Donc, la première vision que le Seigneur a montrée.
Lorsqu'ensuite je contemplais comme vers ce fleuve qui ressemblait à un temps à une mer, je voyais ensuite comme, voyez, une vague. Cela faisait comme l'Hawaï. Mais la vague, elle ne tombait pas. Elle s'élevait, mais elle ne tombait pas. Et je contemple encore, le Seigneur me demande de regarder plus fixement. Lorsque je regarde, je vois comme une apparence d'ange, très très grand, géant, donc très très loin. C'était vraiment très loin. Mais je voyais ensuite cette vision-là, de cet ange-là, qui de la terre remontait vers le ciel. Et c'est comme si mes yeux avaient pu vraiment zoomer pour voir plus près. Le Seigneur me disait, maintenant me parlait sur l'ange Michel. Le Seigneur me parlait sur l'ange Michel. T'es descendu donc pour faire quelque chose et remonter. Alléluia. Symboliquement, il montrait cette vision-là. Et ensuite, la vision s'est poursuivie. Le Seigneur montrait ensuite dans les vies de tout un chacun, où il appelle vraiment ses enfants à la repentance. Pour les frères et sœurs, comme nous avons parcouru le livre de Lévitique, nous avons lu tout à l'heure. Lévitique 17, nous avons parcouru. 18, que vous prenez toute la lecture. Le Seigneur disait vraiment, il parlait dans cette vision, il montrait dans les vies de tous ses enfants. En fait, il appelait ses enfants tout simplement à respecter les commandements, à lire. Lorsque le Seigneur parle, le Seigneur dit, c'est vraiment dans les vies qui sont dans l'impudicité, la fornication. L'impudicité, la fornication. De changer de vie, de changer de vie. Tout comme nous avons cité vraiment dans le livre de Lévitique, il ne faut pas hésiter vraiment à reprendre la lecture. Et si mon frère, ma soeur, en ce jour, tu entends ce message, il faut changer de vie. Quand le Seigneur parle, tu ne verras pas la nudité, ni de ta mère, ni de ton père, ni du frère de ton père, du frère de ta mère, ta belle-sœur, ton beau-frère, ta belle-mère, ta belle-sœur, ni de ta nièce, ton neveu, ton cousin, cousine, que ce soit qui que ce soit dans ta famille, tu ne verras pas la nudité, ni de la femme du compagnon, ton compagnon, ton meilleur ami. Tu ne porteras pas ton lit, ta maison, donc ta chambre à coucher, ton lit à l'un de tes proches, le meilleur ami ou qui que ce soit, pour en passer la nuit, tu en deviendras impur. Donc, gloire à Jésus, vraiment que nous enseigne sur tous ces choses. Jésus demande vraiment à tous ses enfants, le Seigneur Jésus-Christ demande à tous ses enfants de mettre en pratique la parole du Seigneur, de mettre en pratique, de sortir de la fornication, l'impudicité. Comme le Seigneur a aussi dit dans le livre de Matthieu, tout procède du cœur. Tu as dit seulement dans mon cœur, je convoite seulement dans mon cœur de voir ces choses ou de faire ces choses. Dans le cœur, tu es déjà souillé, tu as déjà pratiqué cet acte abominable, cet acte de souillure, cet acte qui est sexe. Donc, le Seigneur appelle vraiment ses enfants à mettre vraiment de l'ordre et à toujours pratiquer la parole de Dieu. À tous ceux qui changent la parole de Dieu, qui mettent des préceptes humains devant, de changer. Changez, repentez-vous et revenez à la vraie parole de Dieu qui seul suffit à vraiment convaincre, à vraiment enseigner, répliquer, redresser, fortifier et vraiment convaincre. La parole de Dieu qui suffit pour tout. Lorsque le Seigneur nous montrait cette vision, ensuite le Seigneur nous montrait une autre vision. Dans cette vision, c'était comme si c'était une grande route toujours. Une route qui se situait vraiment, ça faisait comme une route qui traverse une grande plage. Et en même temps, il y avait une forêt dense à côté. Dans cette vision, nous étions en train de circuler, personne ne circulait. Et d'un coup, il y a eu comme un temps qui s'est arrêté. Il y a eu comme un arrêt de temps. Les voitures ne pouvaient plus démarrer. Chacun descendait de sa voiture pour voir ce qu'il y avait, qu'est-ce qui se passait. Chacun allait demander à l'autre et les gens demandaient. Pendant que ceux qui pouvaient demander, ce que nous avons constaté, c'est que les enfants et les personnes étaient dans leur véhicule, ils avaient disparu. Les personnes dans cette rue avaient disparu. Les personnes de cette voie avaient disparu. Les personnes qui se trouvaient dans ces endroits-là qui ressemblaient comme à la fois une plage, une route très grande qui traverse une grande plage ou une forêt dense ou quelque chose comme ça. Vous voyez comme le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Un grand nombre avaient disparu. Comme un grand nombre avait disparu. Après, on voyait que ceux qui étaient restés, en tout cas ceux qui étaient restés, qui avaient compris ce qui s'était passé, ont commencé à fuir. Ceux qui pouvaient ensuite trouver quelques-unes des voitures qui pouvaient démarrer, s'amassaient dans ces véhicules-là et se mettaient à fuir. On a vu que les gens les poursuivaient, vraiment, les personnes cherchaient comment ils allaient s'en sortir. Après, le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Quand il expliquait dans cette vision, je voyais des difficultés. Je voyais des difficultés sur les choses pour acheter, pour vendre, des difficultés pour s'approvisionner, des difficultés. Les gens ont traversé beaucoup de difficultés ou qu'ils avaient de l'argent en liquide dans leurs mains, mais ils ne pouvaient pas acquérir ce qu'ils voulaient, ils ne pouvaient pas acheter avec l'argent qu'ils avaient parce que ce n'était pas les moyens pour pouvoir acheter, ce n'était plus accepté. Donc, je voyais cette difficulté-là qui se mettait vraiment en place dans cette vision-là que le Seigneur a montrée. Donc, gloire à Jésus-Christ qui nous annonce toutes choses à venir afin que ses enfants puissent se préparer et être prêts. Se préparer pour l'avènement du Seigneur. Il nous montre aussi dans les visions le Seigneur montant sur un grand cheval, un cheval blanc
vraiment au devant, derrière une grande armée qui suit, une très grande armée qui suit le Seigneur Jésus-Christ, qui venait vraiment dans ce monde, une grande armée qui suit le Seigneur Jésus-Christ, qui venait dans ce monde. Une autre vision, le Seigneur nous a montré. Nous avons une route où nous parcourons une route. Il y a un chemin qui va à gauche, il y a un chemin qui redescendait. Tout en face, je voyais, je contemplais comme une grande ville qui était située sur une haute montagne. Une grande ville qui était située sur une haute montagne. Maintenant, ce que je disais, c'est que c'est d'aller vers cette ville qui était sur une haute montagne, car la ville où on était, l'endroit où on était en bas de la ville. Et on disait dans la vision qu'il fallait aller sur cette haute montagne. Il fallait aller vers la montagne. Il fallait quitter en fait les endroits, les maisons qui étaient en bas, dessous la ville. Et il fallait maintenant monter pour aller sur cette haute montagne. Gloire, honneur, force et puissance à Jésus-Christ. Le Seigneur nous a conduits dans le livre de Daniel, donc nous avons parcouru Daniel 10, 11 et 12. Quand nous avons parcouru la lecture. Lorsque le Seigneur nous parlait sur cette lecture, que nous lisons cette lecture, le Seigneur nous disait, l'apparence de la personne qui est venue n'était pas révélée à Daniel. Tous ceux qui vont lire les prophéties sur le livre de Daniel vont lire son apparence d'ange. C'est un ange qui est venu parler à Daniel. L'ange qui a secouru l'ange Michel, qui est le prince du peuple Israël. Mais le chef de cet ange, Michel, comme vous l'appelez, l'ange Michael, vous appelez Michael, l'ange Michel, le chef de cette armée, l'ange qui parlait directement où le serviteur, en cette époque-là, Daniel défaillait, était fatigué, n'avait plus de force et de puissance en lui, était Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant et fort. Comme le dit dans le livre de l'Apocalypse encore, c'est lui qui a les yeux qui sont consumés comme le feu, les pieds comme le rien Adam. C'est lui qui a la puissance qui, lorsqu'il vient et il apparaît, toute chair se courbe devant le Seigneur Jésus-Christ. Toute puissance se courbe devant le Seigneur Jésus-Christ. Et il agit à révéler toutes ces choses que nous avons lues. La lecture fait longue. Nous vous demandons donc de prendre le temps de vraiment lire tranquillement, vraiment tout doucement. Les choses sont déjà en place, les choses se font et vont vraiment arriver très vite. Comme nous disons tous les jours, nos frères et sœurs, nous sommes vraiment sur la dernière ligne droite. Alors, s'il vous plaît, préparez-vous chaque jour, que rien ne vous surprenne de tout ce qui va arriver. L'Éternel a déjà tout révélé à ses prophètes. Et nous invitons aussi nos frères à ne pas faire que lire le Nouveau Testament, parcourir les Anciens Testaments, parcourir l'Ancien Testament, parcourir les prophètes, les livres des prophètes, parcourir, priez et méditez. Vraiment, éloignez-vous de tout ce qui est distraction et mettez-vous à part, jeûnez et priez et surtout méditez. Lisez, écoutez la voix du Seigneur. Écoutez la voix du Seigneur afin qu'il vous guide chaque jour, surtout dans ces derniers temps. Lui qui est la lampe, la lumière qui éclaire tout un chacun. Donc le Seigneur nous parlait vraiment, laissez cet ange-là. Là où nous avons parcouru vraiment les temps du livre de Daniel, vous dit à tous ces enfants, enfin, juifs ou tout autre dans le monde entier, qui croient aux prophètes, qui ont quitté les prophètes et qui suivent ces prophéties, qu'il n'y a pas d'autre rédempteur. Il n'y a pas d'autre rédempteur. Cette Michel est le prince. Mais au-dessus d'un prince, il y a un roi. Et ce roi des rois, c'est Jésus-Christ qui vient. C'est Jésus-Christ qui vient, le seul prince de paix, le seul Machia qui vient pour sauver, qui apporte la paix. Non un faux Machia, comme nous avons lu dans le livre de Daniel, qui va venir et parcourir, avoir cette relation, cette alliance sainte qui sera brisée sous peu de temps et après établira l'abomination de la désolation et après souillera le temple, s'élevant lui-même au-dessus de tout ce qui a pour nom Dieu, s'élevant lui-même faisant des choses les plus abominables que personne n'a fait avant lui et que personne ne fera après lui. Voici donc le Seigneur a révélé toutes choses, qui part pour s'accomplir, qui s'accomplit chaque jour sous nos yeux. Nous bénissons l'Éternel, car tout s'accomplit sous nos yeux. Autant nous sommes encore et les choses sont à venir. Et pendant ce temps, comme le Seigneur disait encore à Daniel, le Seigneur Jésus-Christ disait encore à Daniel, il lui révélait aussi que pendant ce temps, il y aura un reste qui va rester, il y aura un reste qui va se sanctifier. Pendant ce temps de purification, il y aura un reste qui va se sanctifier, qui va tenir ferme à Dieu, qui va tenir ferme dans le nom de Dieu et qui va avancer avec le Seigneur afin d'en être sanctifié, protégé. Comme nous rapportons le livre de Daniel, vous retrouvez encore ces mêmes dires, ces mêmes paroles, ces mêmes propos se retrouvent encore, ces mêmes paroles, ces mêmes révélations se trouvent encore dans le livre de l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, où le Seigneur disait encore que il y a un temps qui va venir où les enfants de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, se sanctifieront encore et que le péché péchera encore. Celui qui est souillé se souillera encore plus. Et celui qui est saint pratiquera vraiment la justice, la sainteté. Toutes ces paroles, ces révélations que le Seigneur a données à Jean, le retrouver encore, le même Seigneur qui parle à Daniel.
Nous appelons vraiment nos frères et sœurs à ne plus endurcir leur cœur, à venir au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie. L'Esprit qui parlait au prophète, celui qui vient pour sauver, pour révéler les pensées les plus intimes, les pensées les plus cachées des rois partout dans le monde entier, les pensées les plus cachées, du son, les cœurs et les reins, les profondeurs de la terre existent. Ce roi des rois a marché sur cette terre voici 2000 ans maintenant et il revient. Autant où il s'est montré, autant où vraiment nous avons parlé de beaucoup de livres, nous avons cité beaucoup de prophètes, beaucoup de personnes que le Seigneur a utilisées vraiment pour sa gloire, pour reconstruire, pour rebâtir, pour fortifier, pour gagner des batailles, pour encore tout simplement même être des sauveurs, pour encore faire venir des enfants sur la terre comme nous avons Samson et tout autre. Vraiment, et cet esprit existe, il est puissant, il est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, et c'est Jésus-Christ. Et il existe encore aujourd'hui, il sera, lui est, il était et il vient. Donc gloire, honneur, force et puissance au Seigneur. Jésus-Christ qui parlait encore. Il a dit, dans les temps des famines, il y a les temps des choses qui vont arriver vraiment, que ces enfants ne craignent pas de pouvoir acheter ni vendre, ne pas s'occuper de toutes ces choses-là, mais de continuer à prier, faire confiance au Seigneur dans la difficulté, partout, que ce soit en Afrique, en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, partout où la famine va arriver, où les choses difficiles, où même l'argent ne va pas suffire parce que ça sera autre chose pour pouvoir vendre et acheter. Le Seigneur, il pourvoira au reste qui vont rester, qui vont traverser tout ce qu'ils doivent traverser aux élus. Le Seigneur dit aussi, dès que maintenant, malgré la difficulté, il faut redresser sa tête vers le Seigneur. Il pourvoit. Le Seigneur est le pourvoyeur. Et Jésus-Christ est réel. Et il est, il était et il vient. Donc, il appelle tous ses enfants enfin à se repentir et à venir à Jésus-Christ. Maintenant, nous avons parcouru aussi le livre de l'Apocalypse. Nous avons lu Apocalypse chapitre 3 et nous avons pris les versets 7. Nous avons pris les versets 7 à 13. Gloire à Jésus-Christ parce que là, maintenant, nous allons vraiment aussi libérer aussi la vision que le Seigneur nous a montrée. Précédemment, au début de la vidéo, nous avons dit que nous en parlerons de la Côte d'Ivoire, de nos frères Abraham, Israël, de la Côte d'Ivoire, du groupe Jésus-Christ revient, Jésus-Christ comme. Dans la vision que le Seigneur nous a montré clairement le visage, ton visage Abraham, donc, frère Abraham, nous a montré ton visage. La vision s'est déroulée ainsi. Dans cette vision, j'ai vu comme un grand bâtiment. Dans ce grand bâtiment, avant ça, précédemment, il y avait eu comme s'il y avait deux frères qui avaient perdu leur vie. Ils avaient perdu la vie sur la terre, en tout cas ici, cette vie de la chair. Il y avait deux frères qui étaient donc morts. Et on dresse un jour d'enterrement et en même temps un grand jour de culte. Dans la vision, je voyais vraiment un grand bâtiment, une salle immense, grande. Et le frère Abraham Israël était vêtu de blanc, un pantalon blanc et un apparat blanc en bas, comme un boubou, sorte de boubou qui retombait sur l'habit. Il était assis devant à l'entrée, donc il y a une grande salle et l'entrée. Il était assis avec certains frères. Eux, ils avaient des vêtements blancs, ils étaient assis. Les personnes entraient dans cette église-là, donc. Et nous disons toujours, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour Abraham, ensuite, que pour l'église du Seigneur, pour la repentance, pour l'église du Seigneur et pour aussi encourager, fortifier ceux qui gardent leur robe blanche, même dans la synagogue de Satan, ceux qui sont partout, qui gardent leur robe blanche, gardant la constance et la persévérance pour encourager et fortifier ses enfants. Et lorsque le Seigneur nous a montré cette vision, nous avons vu le Seigneur parler plutôt sur ce frère et les autres frères aussi, disant que parmi eux, c'est les enfants qui ont blanchi leur robe, ceux qui ont lavé leur robe, qui gardent la constance et qui les servent avec crainte et vraiment tremblement, avec beaucoup d'humilité. Ce qu'il demandait pour toi, frère, c'est que tu sois toujours dans l'humilité, toujours dans l'humilité. Il demande beaucoup d'humilité, il te demande beaucoup d'humilité, il te demande d'avoir beaucoup d'humilité et de persévérance et de constance. Et ensuite, il nous montrait, lorsque la scène avait un peu changé, je voyais des personnes sur les podiums qui montaient, comme dans l'église, à un moment de culte. Lorsqu'ils sont montés, il y avait des jeunes filles qui chantaient. Et ces jeunes filles qui chantaient, lorsque chacun chante et prend le micro pour chanter, leur vie défilait devant mes yeux. Comme ça que je voyais leur vie défiler. Les vies d'impudicité, de vol, de mensonge, les vies de convoitise. Il n'y avait que ça. Lorsqu'ils louanges montent, ce n'était pas des louanges pures, mais c'était que ça qui défilait. Le Seigneur appelle ses enfants vraiment à la repentance. Et aussi, nous avons vu que ces jeunes filles-là, dans ce lieu-là, ils avaient un haut qui s'arrêtait juste après la poitrine et le ventre était sorti et ils avaient juste en bas. Le Seigneur disait, il ne faut pas porter ces choses-là pour aller à l'église. Ces choses mondaines, ces vêtements qui n'honorent pas Dieu, il ne faut pas porter ces choses-là pour aller à l'église. Une femme sera vêtue dignement. Tu dois cacher ta poitrine, tu caches ton ventre, tes cuisses doivent être cachées. Quoi que tu portes, il faut que ça descende jusqu'à ta cheville.
un petit peu pour ceux qui travaillent, un petit peu dans les bureaux ou autre part ailleurs. Si ça arrive un petit peu, ça dépasse les genoux, il faut que ce soit couvert. Tes cuisses doivent être couvertes, ton ventre doit être couvert. On ne doit pas voir tout ça. Certes, beaucoup chantaient, elles étaient bien habillées, elles n'avaient pas de perruques ni des mèches sur la tête, elles n'avaient rien d'autre. Et leur visage était complètement, vous ne voyez pas de maquillage, rien du tout, c'était naturel. Mais les vêtements qu'ils avaient n'honoraient pas le Seigneur et ils chantaient. Rien à voir avec les conventis, le Seigneur parlait vraiment que sur l'impudicité et la prostitution, l'impudicité là-dedans. Les personnes qui chantent dans les chorales. Et ensuite, à ce moment-là, le Seigneur, il y a une vision s'arrêter. Et ça faisait comme si en Europe, une femme blanche donc de peau, mais qui avait des curlis, des jolis curlis dorés. Donc comme une blonde, mais dorée. Elle avait l'air d'être malade, elle portait un pull. Il était chez elle. Nous gardons en tête que toujours le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ses paroles sont prophétiques. Si quelqu'un se reconnaît, il faut enlever ces choses que vous avez reçues comme message de révélation. Si quelqu'un se reconnaît, il faut agir dans l'immédiat pour vraiment immédiatement enlever ce que le Seigneur demande d'enlever parce que le Seigneur a vu ces dangers et il alerte. Le Seigneur voit ta prière, il entend ta prière, il voit tes supplications et il répond aussi à ta prière. Lorsque nous avons vu dans cette maison de cette personne, une personne d'une grande maison, qui aime les fleurs, elle a aussi des fleurs. Et nous avons vu que cette personne-là, tu aimes aussi le rose, la couleur rose. Et elle avait acheté un truc un peu qui ressemblait à un lustre qu'elle a accroché au mur. Mais le lustre, lorsque je regardais que la vision se déroulait autrement, je voyais maintenant, c'est pas un lustre. Quelque chose qui forme une forme comme quelque chose de très rond, quelque chose rond, ovale. Donc, elle a accroché ça dans un coin de sa maison. Et je pense que le nom exact qui est utilisé, c'est capture de rêve ou capture de choses. Je ne sais pas, capture de rêve ou de rêve, de mauvais rêves ou capture de rêve. Tu as ces choses-là dans cette maison. Et alors, je voyais cette personne-là tousser. Elle chantait des louanges, mais elle toussait beaucoup. Elle voulait chanter. Dès qu'elle veut chanter, elle tousse. Dès qu'elle veut chanter seulement, elle tousse. Et que les louanges ne veut pas monter, ça peut pas. Il y a quelque chose qui bloque. Et elle disait pourtant, je sentais dans son cœur, on entendait ses pensées. Elle priait dans son cœur, elle disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Elle pensait aux sorciers, elle pensait être envoûtée ou ensorcelée. Elle pensait à beaucoup de choses et tout simplement que c'est qu'elle a fait rentrer. Tout simplement que l'objet qui est rentré dans sa maison, c'est l'objet occulte. L'objet occulte capture des rêves. Ce n'est pas une capture de rêve. Vous ne devez avoir rien de moderne, rien des choses du monde qui rentrent dans vos maisons. Ces choses-là sont des choses que les gens obscurs utilisent pour rentrer. C'est des portes d'entrée, des fenêtres d'entrée et des portes d'entrée. Tu l'as accroché donc chez toi, pensant que c'est juste un objet pour décorer, un âme innocente, pensant que c'est un objet juste pour décorer, mais c'est une porte d'entrée qui fait rentrer donc les esprits un peu mauvais et qui te donne à être malade. Lorsque tu l'auras enlevé, lorsque tu auras entendu, tu auras enlevé ces choses-là du mur où tu l'as accroché, de l'endroit où tu l'as mis et que tu le jettes et que tu pries, tu demandes pardon au Seigneur Jésus-Christ, ta santé en sera restaurée complètement dans le nom de Jésus. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Le Seigneur a dit, lorsque la personne va recevoir, qui que tu sois, où que tu sois, recevoir ce message, le croire et faire surtout ce qui doit être fait, ta santé en sera restaurée. Parce qu'après, j'ai vu plus tard, si tu ne fais pas, c'est là tout, continue à tousser jusqu'au sang. Et jusqu'au sang, on sait que c'est très mauvais. Ça veut dire que le poumon et tout ça a été touché. C'est continuer à tousser, à tousser, à tousser jusqu'au sang. Donc, il faut enlever cet objet-là, qui est un objet vraiment de porte d'entrée, qui s'abat sur ta vie. Il faut enlever dans le nom de Jésus et tu en seras restauré et guéri. Tu t'en rendras compte très vite car lorsque tu l'auras enlevé, tu en seras restauré. Tu te seras un peu, mais tu seras délivré dans le nom de Jésus. Donc, voici donc la vision que nous avons vue, autant pour le frère que nous avons dit, autant pour l'Église et aussi pour la repentance de nos frères et sœurs en Christ. Et ensuite, nous terminerons donc par gloire à Dieu, par ce message. Le Seigneur dit à tous ses enfants de se tenir prêts. Il arrive, son retour est imminent. Gardez les yeux éveillés, gardez vos yeux ouverts, les regards fixés vers le Seigneur. Restez éveillés, continuez à œuvrer et à travailler. Lorsque nous étions en train de préparer, nous avons eu beaucoup de noms qui venaient. Nous ne le disons pas non plus pour que la chair soit glorifiée, mais pour aussi dire à nos frères et sœurs que le Seigneur appelle vraiment à redoubler d'efforts, à être brave et courageux et à redoubler d'efforts. Les noms qui m'ont été donnés, il y en a eu beaucoup. Je vais dire juste ce qui est le Seigneur permet qu'ils sont. Nous avons entendu Premier Régis, MRB, et du côté de Côte d'Ivoire, nous avons eu Abraham, du côté d'Israël, de l'autre côté de Côte d'Ivoire, nous avons eu sur la chaîne de Minute Chrétien, nous avons eu aussi sur les frères Jérémy Soudré, nous avons eu sur beaucoup, le Seigneur nous a cité beaucoup encore. Marilyn, c'est une chaîne aussi d'enseignement aussi, qui est très bien.
toutes ces personnes, nous citons, non pas pour donner vraiment des noms ou quoi que ce soit, mais ces noms ont été cités et défilés parce que le Seigneur veut qu'elles partent pour s'accomplir. Le Seigneur proclame et dit, force, courage sur vos vies, continuez à persévérer. Et tous ceux dont nous n'avons pas aussi cité, nos frères et sœurs dans le monde entier, les disciples, les rachetés, les élus, les sentinelles, les apôtres, les saints, en fait, partout dans le monde entier, à tenir ferme, à continuer encore à proclamer encore l'évangile, à continuer ferme à tous nos frères qui ont ouvert des chaînes, qui ont commencé à parler de Jésus-Christ et à cause de l'affliction, à cause des critiques, à cause de quoi que ce soit, de se lever et de travailler plus que jamais parce que le Seigneur est à la porte. Il vous appelle donc à redoubler de courage, mes frères et sœurs. Aucune bataille n'est gagnée d'avance. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui mène cette bataille. Il te demande de te redresser, de te relever et de continuer encore à mener le bon combat. À vous dans le métro, à vous dans les marchés, à vous sur les recoins des carrefours, à vous partout, enfin dans les églises, des bâtiments, ou l'église à domicile, ou partout où vous vous trouvez, de continuer à tenir ferme à la doctrine du Seigneur. Nous avons juste une petite parenthèse que nous ouvrons au nom de Jésus. Une personne qui était venue nous voir une fois, nous partagions donc la parole du Seigneur, et nous disons, vivons dans une vie de fornication, et qu'un pasteur avait refusé de donner le baptême à cette personne qui désire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et alors, le Seigneur nous a beaucoup parlé sur ces genres de manière d'agir de certains pasteurs. Car la personne, l'information qu'elle a reçue, la cause du refus était qu'elle vivait dans une vie de fornication, en vivant avec une personne ayant des enfants ou pas, et n'était pas donc mariée légalement. Donc le Seigneur appelle à tous les pasteurs, les enseignants, tous ceux qui enseignent vraiment, à continuer à œuvrer, oui, mais de prendre le temps d'expliquer, parce que le cas des fornications, vivre dans l'impudicité ou des fornications, beaucoup ne comprennent pas. La personne nous a rapporté qu'en partant, elle n'a rien compris. On m'a dit juste que je suis dans la fornication, donc je ne peux pas être baptisée. Je n'ai pas trop compris. Et ça pourrait être une personne blessée, ça pourrait être une personne en ce moment, si tu entends ce message, qui a peur et frustrée. Pourquoi? Je découvre le nom de Jésus-Christ. Je ne le connais pas, je veux venir à lui, mais parce que je vis dans une vie où je ne suis pas mariée légalement, parce que je suis dans le péché, on me dit je ne peux pas venir à Jésus. Parce qu'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le reconnaître de son cœur, l'accepter de tout son cœur, accepter qu'il soit le Seigneur et le Sauveur, accepter que Jésus-Christ, reconnaître que Jésus confessait de sa bouche qu'il est mort sur la croix. Il est le Fils unique de Dieu, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, tu es déjà sauvé. Parce que tu crois déjà dans ton cœur, tu confesses de ta bouche. Et lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu dois aller au lot de baptême, à l'eau de baptême. Et c'est très important ces étapes. Vous avez des frères qui prennent le temps vraiment d'enseigner sur ces choses-là. Vous avez des chaînes qui enseignent sur ces choses-là. Vous avez beaucoup de personnes qui enseignent sur ces choses-là. Ces vraies doctrines qui sont posées, qui prennent le temps d'expliquer exactement la doctrine. Et vraiment, nous prions pour que vous soyez orientés vers ces personnes-là. Vous soyez orientés vers ces personnes qui préparent vers l'enlèvement, qui emmènent vers l'enlèvement, qui enseignent beaucoup de choses. C'est pour ça que le Seigneur a permis qu'il y ait ces chaînes-là, vraiment, ces noms des chaînes qui sortent exactement, et ces noms des frères qui sortent pour que nous puissions orienter vite fait comme ça sur quelques chaînes. Voilà, pour que vous puissiez ensuite, vous avez Armando aussi, le frère du côté des États-Unis, et beaucoup d'autres. Voilà, pour ceux qui sont encore purs, plongés dans la doctrine et qui suivent bien le calendrier qui est le calendrier vraiment pour vraiment être bien aligné sur le calendrier, non point mondaine et du monde. Vous avez des frères, dont Benjamin et sa chaîne, et d'autres frères. Il y en a beaucoup vraiment qui sont animés de l'esprit. Celui qui refuse et qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, Fils unique de Dieu, ne croit pas en Jésus-Christ et qui ne reconnaît pas le don de l'esprit n'est pas quelqu'un qu'il faut suivre comme enseignant. Celui qui reconnaît que Jésus-Christ est Fils unique de Dieu et qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur, qui enseigne sans retrancher, nous insistons, sans rien retrancher, ni rajouter, est vraiment un disciple du Seigneur Jésus. Et nous disons donc, voici donc ce message que le Seigneur a permis que nous ouvrons vraiment cette petite parenthèse. Et ces âmes-là sont en souffrance. Ces âmes-là sont en souffrance. Et si vous faites partie de ce cas, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez vraiment prendre le temps d'écouter vraiment ce message. Vous retrouverez les noms que nous avons dit. Et n'hésitez pas à chercher. Avec ces noms, vous trouverez bien les enseignants. Et vous tomberez bien sur d'autres enseignants qui ont besoin. L'Église, ce n'est pas le bâtiment dans lequel tu te rends. Si tu pars dans ton bâtiment et que ton pasteur ou la personne qui enseigne là-bas, la personne qui est investie de l'Esprit de Dieu, investie pour être un pasteur, quelqu'un qui paie donc les brebis du Seigneur, ne te dit pas qu'il faut se dépouiller, que la femme doit se vêtir dignement, qu'il faut arrêter de porter des perruques et des mèches et cacher et changer l'apparence que Dieu t'a donnée,
qui ne te dit pas la vérité sur ce qui est vol, impudicité, mensonge, calomnie, tout ce qui est idolâtrie, tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Vraiment, il faut sortir de ces synagogues. Il faut sortir de ces synagogues parce que là, il faut sortir de ces églises parce que le Seigneur n'y est pas. Le Seigneur a dit, la place qu'il désire, c'est ton cœur. La place qu'il veut, Jésus-Christ, c'est ton cœur. Alors, je ne sais pas qui tu es. Si tu as entendu ces paroles qui t'ont blessé, sache que le Seigneur Jésus-Christ est amour. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas venu pour ceux qui se sanctifient ou qui se sentent saints, qui sont saints. Je suis venu pour les pécheurs. Aujourd'hui, peut-être tu entends ce message, tu es dans un cas de fornication, de vol, d'impudicité, de mensonge, d'idolâtrie. Sache que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour toi. Il t'appelle tout simplement à aligner ta vie. C'est qu'il veut. Tu veux recevoir le baptême, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il te faut juste prier. Rentre dans ta chambre de prière. Ferme la porte. Jésus-Christ n'est pas une idole. Dieu fait rentrer seulement dans une synagogue, seulement dans une église, seulement que là, il y a Dieu. Non, Dieu est présent. Il est omniscient, il est partout et il est présent. Dieu veut juste ton cœur. Une âme qui est vraiment déchirée devant lui, un cœur déchiré et sincère. Sincère, si tu en as marre de te faire malmener par des esprits impurs, des esprits mauvais qui te guident vers la fornication, le vol, l'impudicité, le voyeurisme, regardez, être voyant, voyez les choses où on regarde les femmes dans la nudité, pratiquer les choses qu'il ne faut pas, regarder les choses qu'il ne faut pas, et tu sens que vraiment ces choses-là t'attirent et te salissent, et que tu te sens vraiment une envie au moment donné où tu n'en peux plus. Jésus-Christ dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes chargés et qui ployez sur les poids, venez déposer votre fardeau à mes pieds. Mon joug est doux, je suis humble de cœur. Venez à moi, déchargez votre fardeau à mes pieds. Le Fils de Dieu est vivant, il a donné sa vie pour toi. Alors décharge tes fardeaux aux pieds de Jésus-Christ. Ne regarde plus à ton péché, ne regarde plus au riz, ne regarde plus aux moqueries, ne regarde plus à ceux qui te condamnent et qui sont partout qui te condamnent. Mais il est aussi vrai de comprendre que la parole, elle n'a qu'un seul tranchant. Elle est à double tranchant, certes, pour pénétrer. Elle sort pour s'accomplir. Elle rentre avec amertume. Elle ressort doux comme du miel. Elle part pour s'accomplir. C'est aussi pour ça que tu peux sentir que tu te sens blessé, tu te sens jugé, tu te sens condamné. Mais cette parole, elle part pour persuader parce que c'est l'Esprit Saint qui agit. Dans l'humilité, tous ceux qui sont animés, de rajouter des élus, les sentinelles, les apôtres, les disciples, tous ceux dont le Seigneur a appelé les pasteurs du monde entier, au Père les brebis, parlent en vérité. Et la vérité part pour convaincre, pas son esprit. Car le Seigneur a dit, l'esprit, il vient pour convaincre, pour enseigner et fait convaincre que la parole pénètre dans ton cœur avec shalom, avec paix, afin que tu puisses le recevoir. Si l'antagoniste qui rejette la parole, il te faut encore entrer dans la prière. Il faut que tu saches que celui qui se tient ou celle qui se tient devant toi n'est pas meilleur que toi. Seulement à un moment donné, chacun a été malmené. Chacun est emmené dans le gouffre, était dans le gouffre, était comme des porcelets. Pire encore, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ par sa douceur qui a purifié chacun, qui a arraché chacun, établi chacun et élevé cette armée dans le monde entier pour parler du retour du Seigneur Jésus-Christ. Tu en fais certainement partie parce que tu reçois ce message et ce message vraiment te touche. Alors sors de la fornication, sors du mensonge, de tout ce qui est drogue, impudicité, mensonge, vol et tout ce qui n'est pas bon. De ce que tu regardes, tu dois faire attention. Ce que tu fais, ta fréquentation, l'endroit où tu vas, ce que tu fais. Sache que la main de Jésus-Christ n'est pas trop pour agir, peu importe l'endroit où tu te trouves. La main de Jésus-Christ te soustrait, même des choses que tu ne sais pas, des pactes, des liens qui ont été faits, des choses sur ta vie. Jésus-Christ a franchi en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Tu es délivré dans le nom de Jésus-Christ. Il faut croire pour recevoir. Il faut croire pour en être délivré. Et celui qui délivre gratuitement, c'est Jésus-Christ. Celui qui fait tomber les liens gratuitement, c'est Jésus-Christ. Et il a franchi. Ce qu'il te demande par contre, c'est que ton cœur l'appartienne. La place qu'il veut, c'est dans ton cœur. Rentre dans ta chambre de prière, prie. Tu peux aller dans une communauté tous les jours, que ce soit les dimanches et les jours de sabbat, qui est surtout samedi, même des jours de la semaine. C'est un se rendre pour les cuits d'éveiller de nuit. Et tant de trucs, tant de choses sont mises en place. Mais si dans ton cas, tu n'es pas en conformité avec le Seigneur, tu n'as rien fait du tout. Si tu pars seulement d'apparence pour adorer le Seigneur, tu n'as rien fait du tout. Car la première place qu'il désire, c'est dans ton cœur. La place qu'il veut avoir, c'est dans ton cœur. Donne-lui la première place. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, toute ton âme. Tu l'aimeras, Seigneur ton Dieu, plus que toute chose dans ce monde, car tout passera et lui demeurera. Et Dieu aime tous ses enfants dans le monde entier. Il dit, je n'ai pas prévu le temps de colère qui va s'abattre sur ce monde pour vous, mes enfants. Mais sanctifiez-vous, je suis saint, vous serez saints. C'est pour ça que le message de sanctification est vraiment très important. Tu dois trouver dans une église où on demande de se sanctifier. C'est dépouiller. Se sanctifier, c'est dépouiller. Tu ne peux pas aller habiller
n'importe comment en l'église, tu ne peux pas aller habiller n'importe comment, même dans la rue ou n'importe où, même chez toi. Tu dois t'habiller dignement, ton corps bien fermé, toujours car mettre dans le temple que tu es. Autant l'intérieur que l'extérieur doit vraiment refléter l'image du Christ. Tu es un membre du Christ et Christ est la tête. Alors n'oublie pas qui tu es, c'est très important. Chaque enseignant, la personne que vous choisissez de suivre, de se souvenir qu'il n'y a qu'un seul directeur, c'est Jésus-Christ. Tu n'appelleras personne papa parce que la personne prêche bien ou il te donne des bons conseils, tu ne l'appelleras pas papa, tu n'appelleras pas maman. Le seul père, mère, c'est Dieu et le directeur, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu fuis tout ceci et tu pars réellement dans la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi nos frères et sœurs dans le monde entier, vous pouvez enseigner, vous pouvez parler de la parole de Dieu et vous-même vous voyez comme les pharisiens que le Seigneur avait dit, seulement d'apparence apparaître, mais vous ne pratiquez pas tout à 100%. Et vous dites aux gens, vous les laissez vous appeler père, vous les laissez vous appeler mère. Vous-même êtes en contrariété avec la parole. La parole doit être mise en pratique sur tous les termes. Sur tous les termes, sans rien retrancher, sans rien laisser. Car le Seigneur dit, celui qui enseignera et qui retranchera un petit peu de ses paroles sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et celui qui enseignera sans rien retrancher sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Alors nous prions que vous tous, vous soyez les plus grands des enseignants dans le royaume des cieux et que vous tous, les docteurs, vous soyez encore les lumières, les flambeaux que Jésus-Christ a laissés, que tout enfant de Dieu soit éclairé par le Saint-Esprit. Car le Seigneur a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint convainc, l'Esprit Saint persuade et il guide. Donc nous appelons tous nos frères ensuite, nous tous enfin, à grandir dans l'humilité, dans la paix du Christ. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire et nous reviendrons, si Dieu le veut, seulement dans le nom de Jésus-Christ pour répondre aux messages ou faire les directs pour que nous puissions ensuite échanger sur le point ou quoi que ce soit que nous ayons pu transmettre comme message qui vous aurait amené à vous questionner. Donc, soyez bénis, enfants de Dieu, peuple de Dieu. Les paroles prophétiques parlent pour s'accomplir, parlent pour s'accomplir. Sanctifiez-vous, sortez du péché. Il est très important de renaître à nouveau, de renaître d'abord dans ton cœur. C'est important. Car si tu es plongé dans l'eau du baptême où tu te précipites à aller et te plonger et seulement paraître devant tout le monde comme une personne qui est née de nouveau, et dans ton cœur, tu n'es pas encore né de nouveau, et où encore tu retournes dans la vie de péché, la vie de fornication, le Seigneur ne veut pas. Mais d'abord, tu mets de l'ordre. Une fois que tu mets de l'ordre. Mais il faut savoir que le salut est individuel. Ce n'est pas ton mari qui va te justifier devant Dieu. Ce n'est pas ta femme qui va te justifier devant Dieu. Et c'est Saint-Ange. C'est Jésus-Christ, lui qui répondra de ta vie. C'est Jésus-Christ qui te tient comme juge. Aujourd'hui, il est comme un avocat auprès de chacun pour défendre, pour redresser, fortifier, enseigner et dresser vraiment devant toi une seule ligne droite pour ne pas que tu dévies à gauche et à droite. Sache qu'il est là. Jésus-Christ ne faillit pas, il est puissant et fort, il est aussi rempli d'amour. Ce n'est pas un Dieu qu'il faut avoir peur, ce n'est pas un Dieu qu'il faut avoir peur. Il est le lion de la tribu de Juda, oui, et il vient. Son jugement viendra lorsqu'ils vont enlever l'Église et quand il reviendra avec son armée, le jugement s'abattra et il agira, oui. Il agira parce qu'il n'est pas un Dieu défaillant, il est un Dieu fidèle et un Dieu fidèle qui agit toujours selon son temps. Il viendra au bon moment et l'enlèvement aura lieu au bon moment. Pendant ce temps, garde ton cœur, garde la persévérance, garde la conscience, quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce qui va venir, garde la conscience, la persévérance, où que tu te trouves au milieu de Sodome et de Gomorrhe, sanctifie-toi, que tu te trouves dans une ville où tu cries partout, dans un pays où tu cries partout, dans les nations, peuples et des langues, où tu cries partout comme Noé, entré dans l'arche, et que tu as des rires, tu recordes seulement des rires et des moqueurs. Sache que même au temps de Noé, le déluge est venu à faire périr tous ceux qui n'ont pas écouté Noé. Voilà, donc le message est pour nos frères et sœurs du monde entier. Soyez abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous invitons, frères et sœurs, dans le nom de Jésus, à partager ce message pour qu'encore les cœurs soient impartés, touchés, pour que les enfants de Dieu puissent vraiment rester en alerte et en vigilance. Gardant la conscience, la persévérance, cette armure de Dieu vous vêtit dans le nom de Jésus-Christ, les 9 fruits de l'Esprit, et persévérez partout où vous êtes. Nos frères et nos sœurs, nous avons cité partout les noms. Nous vous appelons donc à ceux qui ont dévié de revenir. Jésus-Christ vous aime. Continuez vos œuvres, les premières. N'oublie pas ton premier amour. N'oublie pas ton premier amour, car il t'appelle et te demande de travailler. Le salut est individuel. La force et la puissance de Jésus-Christ vous accompagnent tous les jours. Et le Seigneur a gardé une couronne de vie qui sera à toi. Alors bats-toi, mène le bon combat jusqu'au bout, car Jésus-Christ t'aime. Alors shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous avons donc terminé, nous allons prendre un temps de prière, nous allons vraiment terminer ces messages et ces visions, ces messages prophétiques et ces visions que nous avons en ce jour libérés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons.
Merci pour les âmes disposées. Merci pour tous nos frères et sœurs. Nous prions pour que tous ceux qui sont malades, Seigneur, retrouvent le rétablissement dans ton nom puissant. Autant les cœurs brisés, Seigneur, sont restaurés. Autant les cœurs qui ont besoin d'être éclairés. Seigneur, oh Dieu, tous ceux qui ont besoin de lire, d'avoir la conscience, la force, Seigneur, donne-leur, par ton nom puissant, Jésus, d'avoir la conscience, la force de se redresser. Tous ceux qui sont fatigués sur le point d'abandonner, qui se sentent peut-être au moins, Seigneur, nous prions, un peu loin de toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous prions que ton toucher soit sur leur vie maintenant, que ta flamme descende sur eux. Ceux qui manquent d'humilité, Seigneur, tu les remplisses encore, oh Dieu saint, d'humilité, de conscience, de force et de charité et d'amour les uns pour les autres. De encore, Seigneur, enseigner tes enfants et père tes brebis avec beaucoup d'amour, car tu es, Seigneur, amour. Beaucoup d'amour et surtout, Seigneur, de garder, Seigneur, oui, ta doctrine, chère à leur cœur, parce qu'elle est lampe, celle qui éclaire. Elle est le directif à suivre jusqu'à la fin des temps. Ta parole ne passera pas lorsque même tout passera, lorsque tout convoitise du monde passera. Ta parole ne passera pas. Alors nous prions que nos frères et sœurs, les rappelés, les rachetés, les élus, et ceux encore aujourd'hui, Seigneur, qui se sanctifient, ceux qui viennent à toi t'acceptant comme Seigneur et Sauveur, même ceux qui sont dans le doute, mais qui cherchent ton nom, Seigneur, te trouvent. Et nous prions pour tous nos frères, autant musulmans, juifs, et tout, enfin, que ce soit ceux qui sont dans les autres religions, Seigneur, qui poursuivent, Seigneur, certes les dieux qui ne peuvent sauver. Nous prions que ton toucher touche leur cœur, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, les arrache du monde obscur, afin que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Nous prions, Seigneur, pour que ta parole, toi qui dis, Maître saint, souverain, que tes enfants entendront ta voix, mes brebis entendront ma voix, qui a aussi dit, mes brebis sont de l'autre côté, eux aussi entendront ma voix et aussi me suivront. Alléluia. Dès ce moment, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle et appelle tous ses enfants partout dans le monde entier. Autant nos frères musulmans, vraiment, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepter le Seigneur Jésus-Christ afin d'avoir la vie. Car lorsque le Seigneur nous a montré dans cette vision, nous avons vu toutes les maisons, nous avons dit toutes les maisons que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait visiter, toutes les maisons qu'il nous a fait voir. Ces personnes-là sont vivantes. Tous les descendants, tous les princes d'Ismaël, toutes ces personnes-là sont vivants. Heureux êtes-vous si vous pouvez vraiment encore vraiment espérer jusqu'au bout et croire en Jésus-Christ, non pas seulement comme un prophète, mais comme le Fils de Dieu unique engendré pour avoir la vie. Et Jésus-Christ donc nous donne ce message-là maintenant pour tous ses enfants. Nous avons vu, nous avons dit, nous répétons, Ismaël et tous ses princes sont dans une maison. Quand on dit maison, ça peut pas être un bâtiment. On parle de maison, car le Seigneur déclare, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je pars vous préparer une place. Si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Et dans la demeure du Père, là-haut, céleste Dieu Tout-Puissant, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. C'est là, situe aussi comme notre monde qui est sur la terre. Il y a beaucoup de portes, il y a beaucoup de maisons. C'est un maison, c'est un palais, c'est un... Là où ils sont, les ancêtres, ceux qui ont dévancé, les ancêtres de l'ancêtre Père, le Père de ceux-ci, qui ont engendré telle descendance jusqu'à maintenant, sont vivants. Ils sont vivants et ils sont réels. Alors, ils ont les yeux aussi fixés tous sur la terre. Voilà. Nous n'avons pas parlé pour venir parler de ce qu'eux, ils ont dit. Mais nous vous transmettons le message du Maître souverain, Jésus-Christ, Issa, qui vous appelle donc à la repentance, à accepter comme Seigneur et Sauveur, lui qui vient pour sauver, afin d'avoir la vie. Et à tous nos frères ensuite, de donner leur vie à Jésus-Christ, de continuer à persévérer, de sortir du péché. Dans le nom de Jésus, il est très simple de prier en demandant seulement, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je viens à toi, me voici devant toi, Seigneur. Je confesse tous mes iniquités, mes péchés. Je confesse tout, tu parles avec tes mots. Tu confesses juste tout simplement. Dans l'intimité, il est près de toi lorsque tu vas commencer à prier. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur en ce jour. Viens, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Et en ce jour, je veux t'appartenir, Seigneur. Lave-moi, enlève tout et conduis-moi à te connaître. Conduis-moi dans tes pas. Humblement, Seigneur, je veux te suivre. Et Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, viendra, il entend votre prière et il vous guidera petit à petit pour que ensuite vous trouvez soit une communauté ou même vous procurez une Bible et lire, car l'Esprit convainc, l'Esprit enseigne. Et Dieu enseigne tous ses enfants. Lorsque vous procurez cette Bible, vous allez commencer à lire et vous ouvrira ensuite. Lorsque vous demandez petit à petit, humblement dans votre cœur, vous allez continuer à lire et à comprendre petit à petit que ce Dieu-là n'est qu'amour. Il vous appelle juste à vous repentir, vous convertir, l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Jésus n'est pas une religion, il n'est pas dans un bâtiment. Jésus est un Dieu vivant, le Fils unique de Dieu
qui a accepté pour mourir pour l'humanité. Il a accepté de venir et mourir pour l'humanité, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et ce Dieu est vraiment réel, rempli d'amour et de tendresse. Et nous disons toujours, les chrétiens, vous n'êtes pas en guerre avec les musulmans. Les musulmans ne sont pas en guerre contre les chrétiens, ni nos frères juifs. Nous sommes tous un. Et tous enfants de lumière se reconnaîtront dans la lumière. C'est vrai qu'il y a le combat entre les ténèbres et la lumière. Mais partout, il y a des enfants de Dieu, comme le Seigneur l'a si bien dit. Et le Seigneur est un Dieu de puissance, a dit, mes enfants sont aussi ailleurs. Ils entendront ma voix et ils entendront ma voix. Ceux qui entendront ma voix viendront à moi, car nul ne peut arracher mes enfants de ma main. Et le roi des rois arrive et il rassemblera tous ses enfants. Gloire, honneur, force et puissance à Jésus-Christ. Que l'amour soit toujours ce qui convainc, l'amour soit toujours ce qui guide, que l'amour soit au-devant, la justice, toujours la cuirasse de justice, une ceinture de vérité tous les jours pour aller jusqu'au bout. Tenez ferme, car Jésus-Christ vous aime infiniment. Tenez ferme, menez le bon combat jusqu'au bout en vous sanctifiant, pratiquant les commandements du Seigneur tous les jours, gardant ses lois. Lisons, méditons. Lisez et méditez, car Jésus-Christ vous aime, Jésus-Christ arrive. Shalom, shalom, paix et grâce à vous, frères et sœurs du monde entier. Soyez bénis, menez les bons combats jusqu'au bout. L'enlèvement arrive, c'est sûr, c'est chaud, mais relevez-vous, car Dieu a une armée qui s'élève. Levez-vous et continuez à travailler. Jésus-Christ vous aime infiniment. Lorsque vous avez fait cette prière avec nous, nous vous invitions vraiment à chercher à renaître, c'est important. Trouver un bon bâtiment, les saints, le dépouillement, la sanctification, la préparation de l'enlèvement de l'épouse et surtout renaître dans son cœur. Et après le baptême, il faut continuer. Avant le baptême, il faut ranger sa vie. Après le baptême et pendant le temps où vous faites vraiment cette routine vers l'acceptation totale et rejetant la vie qui est ancienne, car le passé est passé. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ renaissent de nouveau et le passé est passé. Maintenant, tu vois l'avenir. Jésus-Christ te veut pour que tu voies l'avenir. Tu vives maintenant et pour l'avenir et pour une vie éternelle. Pour une vie éternelle, car tu n'as pas été dédié pour vivre la colère de Dieu, mais tu es enfant de Dieu et choisi, aimé plus que tout. Et Dieu t'aime infiniment. Ce Dieu est vivant. Lui qui a donné son Fils unique est vivant. Et Dieu vient. Alors lorsque tu as fait cette prière, crois que le Seigneur t'enlève de l'iniquité. Par des songes et des visions, il te parlera. Il te parlera tous les jours, il te guidera. C'est un Dieu vivant, un Dieu fidèle. Non point un Dieu de statue, un Dieu ou alors des dieux des démons, mais c'est un Dieu réel, un Dieu pur et saint, 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 saint. Dieu est saint et pur et Dieu t'aime infiniment. N'oublie pas que Dieu t'aime. Qui que tu sois, où que tu sois, quel que soit ce que tu vis ou tu endures, n'oublie pas que Dieu t'aime. Tu es fils et fille, bien-aimé de Dieu vivant. Alors soyez bénis. Maranatha, Jésus arrive. Continuez à persévérer. Courage, force. Frères et sœurs, menez le bon combat jusqu'au bout, car Jésus vous aime infiniment. Shalom.